Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui, nous sommes le 2 août 2014, je vais vous parler des maisons astrologiques et du tarot. Vaste sujet que j'explore actuellement. Il faut savoir, je vais commencer par là, il faut savoir que il y a un lien entre le tarot et l'astrologie. Le tarot a emprunté à l'astrologie un certain nombre d'éléments iconographiques, peut-être en vrac, un petit peu des signes zodiacaux, un petit peu des planètes, et un petit peu aussi euh, des représentations des maisons. Parce que au XVIe siècle, il y avait une iconographie des maisons astrologiques. On la retrouve d'ailleurs dans des documents comme celui que j'ai mis en page de titre de mon ouvrage sur était là. Et cette connaissance de l'iconographie des maisons astrologiques, elle a complètement disparu des traités d'astrologie actuels. Donc on a une iconographie des planètes, une iconographie des signes, mais pas une iconographie des maisons. Par exemple, tous les travaux iconographiques qui ont été faits sur l'astrologie depuis des décennies ne se servent pas de cette source d'information. Tout comme ils ne se servent pas d'ailleurs de la source d'information très intéressante que constituent les représentations des 12 mois de l'année dans les almanachs, en confrontant avec d'ailleurs les 12 signes zodiacaux. Alors, récemment, j'ai remis en question pas mal de choses, et notamment le calcul pas le calcul des maisons, mais l'ordre des maisons, l'ordre et le point de départ des maisons. Le mot point de départ est tout à fait approprié pour les maisons, parce que le mot maison, en fin de compte, est utilisé dans toutes sortes de situations pour désigner des cases dont la répartition est déterminée par un point de départ. Donc ça ne désigne pas spécialement les maisons, ce qu'on appelle les maisons. Les signes zodiacaux sont aussi des maisons, et on les appelle comme ça au XVIIe siècle. La question étant le point de départ. Le point de départ étant le point vernal, le zéro bélier ou la constellation X ou Y. À partir de ce point de départ, on détermine une série de maisons. Le mot horoscope, d'ailleurs, qui est d'ailleurs en rapport direct avec la notion des maisons astrologiques, on disait les maisons de l'horoscope, c'est-à-dire les maisons à calculer à partir de l'ascendant. Et les signes zodiacaux seraient les maisons du bélier, par exemple, ou du taureau, selon le système qu'on utilise. Donc, en soi, le mot maison, il n'y a pas à dire les maisons astrologiques, c'est les maisons de l'horoscope, les maisons de l'ascendant, qu'il faut employer comme expression. Alors moi, je propose plutôt les maisons du descendant. Je pense qu'effectivement, je pense que le commencement d'un cycle est nocturne et non pas diurne. C'est vrai aussi pour les saisons. Je pense que le commencement du cycle annuel, c'est à l'automne et non pas au printemps. Alors ça change pas mal de choses. Alors, pour nous résumer un petit peu, dans un premier temps, nous dirons que le Soleil et la Lune correspondent aux premières maisons et que Jupiter et Saturne correspondent aux dernières maisons, enfin aux maisons suivantes. On a là un quatuor intéressant, on peut aussi élargir. Mais le Soleil et la Lune, effectivement, correspondent dans le Mitra, par exemple les adorateurs de Mitra faisaient naître Mitra
et le taureau d'ailleurs, au mois de décembre. Bon, ce qui montre bien que le taureau n'est pas un signe de printemps, la symbolique du taureau. C'est plutôt un signe d'automne et d'hiver. En calculant à partir du descendant, on a donc moi je travaille plutôt sur un système à 8 secteurs qu'à 12 pour l'instant. Euh, on a la maison 1 et la maison 2 qui correspondent effectivement à la maison qui a le descendant, qui correspond plutôt à la maison 5 et la maison 6, 4, 5, 6. La maison, alors etc. Donc on va dans l'autre sens. Alors les maisons sous l'horizon, c'est le Soleil et Lune. Les maisons au-dessus de l'horizon, ce sont les planètes au-delà de la Terre. Mars, Jupiter, Saturne. Et la Lune est souvent considérée dans les traditions comme le facteur du commencement. Donc le commencement, c'est comme dans la religion juive, le commencement, c'est la tombée du jour, c'est lorsque la Lune apparaît, croissant de Lune. Et nous avons donc un monde lunaire du commencement, qui est le monde finalement de l'enfance, qui est le monde de la famille, de la fratrie. Et puis un peu plus tard, on passe de la Lune au Soleil, et le Soleil, c'est toujours dans la phase nocturne, c'est le mariage sur les enfants. Et d'ailleurs le Soleil, on retrouve ça dans le tarot, le Soleil, on voit les enfants. L'amoureux, on voit le couple. Tout ça, ce sont des maisons, c'est l'âme du tarot correspond à des maisons de la phase nocturne, de la phase sous l'horizon. Et à l'opposé, on a des lames du tarot, des arcanes du tarot qui correspondent au-dessus de l'horizon. On pense au chariot, on pense à l'empereur, au pape. Et là, on voit bien des valeurs qui sont plutôt martiennes, jupitériennes, saturniennes. L'empereur, c'est très jupitérien. Et Saturne apparaît comme l'ultime maison, en fait. Hein. C'est la maison de la fin des choses. D'ailleurs, si vous représentez, Saturne est représenté iconographiquement en tant que planète par un vieillard. Donc c'est la fin de la vie qui correspond en fin de compte au moment où la journée se termine. En fait. Mais elle se termine pour recommencer. C'est ça qui est un paradoxe. On va dire que le soleil se couche, mais à partir du moment où il se couche, on commence un nouveau cycle. On rentre chez soi, généralement, et on retrouve le climat familial. Donc je propose de se servir en astrologie des maisons du descendant. Vous savez qu'une des anomalies qui a été d'ailleurs signalée par nombreux astrologues, une des anomalies, c'est de commencer à l'ascendant, mais d'aller en sens inverse du mouvement des mouvements des planètes, mouvement apparent. Donc moi j'ai mis beaucoup de temps, quand j'ai appris l'astrologie, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment ça fonctionnait. C'est-à-dire que la maison 1, 2, 3 vont en sens inverse du mouvement des planètes qui va plutôt vers 3, 2, 1, ascendant. Alors ça c'est quand même quelque chose qui n'a jamais été corrigé. Donc ça montre bien à quel point les astrologues sont incapables de corriger quoi que ce soit, même quand il y a des bizarreries. Ils préfèrent leur bizarrerie ne toucher à rien que de corriger. Et les tentatives de correction ont souvent fait long feu. Donc moi je préfère qu'on commence au descendant et qu'on ait les 6 premières ou les 4 premières maisons sous l'horizon. Et puis à l'ascendant, on a les 4 dernières. Bon. Alors cela dit, ça pose quelques problèmes philosophiques, anthropologiques. Parce que
tout est lié, n'est-ce pas? Le taureau, comme j'ai dit tout à l'heure, correspond au début de la phase sous l'horizon. D'ailleurs, le soleil et la lune sont associés au taureau dans l'astrologie traditionnelle, en exaltation. Alors il y a aussi cette question de la permutation du soleil, de la lune, bélier, taureau, etc. Enfin, on va pas revenir là-dessus. Et en fin de compte, nous nous nourrissons. D'abord, il y a le sacrifice du taureau, le sacrifice de l'animal. Ça n'a rien à voir avec la tonte du bélier au printemps. Hein. Là, c'est vraiment le sacrifice. Et alors, il y a une espèce de. L'affaire du sacrifice d'Abraham est intéressante parce que on devait normalement sacrifier un enfant, le fils d'Abraham, c'est-à-dire Isaac, et puis on le remplace par un animal. Et à mon avis, il y en a une information très intéressante. Probablement, à un moment donné, les sociétés devaient être anthropophages, probablement, comme dans la chanson Il était un petit navire. Et on a remplacé l'anthropophagie par l'animal. D'ailleurs, dans le cas de Jésus, c'est intéressant parce qu'on là, on est une sorte de société anthropophage où on crucifie un homme, alors que dans les almanachs, on voit que l'homme est remplacé par le porc. Hein, le mois de décembre, dans les almanachs ou dans les trésors du Berry, c'est un porc qui est cloué en quelque sorte sur une échelle, comme crucifié en quelque sorte. Donc là, on tombe dans des choses assez anciennes, d'une humanité qui probablement se nourrit de sa propre production animale. Et ensuite, il y a une substitution qui se précise, qui se voit aussi dans la religion islamique, où le fils Ismaël est remplacé par un animal qui est généralement un animal à cornes, donc comme le taureau, comme le bélier, etc. Donc le bélier, si le mouton est un animal qu'il faut tondre, le bélier est un animal de sacrifice comme le bouc, comme le taureau. On sacrifie d'ailleurs au temple aussi. Et alors, quand on sort de ce... Alors, il y a une autre substitution qui va se faire. On passe de l'homme à l'animal et de l'animal au végétal. Et avec le printemps, on cesse de manger de la viande, parce que la viande, c'est quelque chose qui permet de passer l'hiver, quand la nature ne permet pas de manger ses propres fruits. Et donc, lorsque... Bon, je parle du... Pour moi, il y a une analogie entre le lever du jour et le printemps. Ça, c'est évident. Donc, avec le printemps, avec la sortie de la nuit, on passe à autre chose. On regarde le monde, il y a une visibilité qui s'instaure, il y a une chaleur qui s'instaure à l'extérieur. Ce n'est plus la chaleur du feu, c'est la chaleur du soleil. Ce n'est plus la chaleur, aussi bien d'ailleurs, c'est plus l'électricité, c'est plus le feu qui allume, mais qui est allumé, mais c'est le feu solaire extérieur. Et là, il y a un changement important de perspective. Donc, le printemps, c'est le moment où l'homme peut abandonner la nourriture carnée pour la nourriture végétale. Et lorsque l'été se termine, on revient à la nourriture carnée. La nourriture végétale, ce sont les fruits, ce sont les légumes, qui ne sont pas une vraie nourriture, je dirais, de cette façon. La vraie nourriture, c'est quand même celle de la viande, quelle qu'en soit la nature, qui est conservée, bien sûr, sur pied, et les animaux sont abattus. En même temps, ils sont herbivores, donc ils sont nourris, et ils grossissent, ils croissent pendant la période du printemps et de l'été, dans les prés.
Voilà, il y a une sorte de cyclicité qui est intéressante et qui est une sorte de diététique aussi, si on veut. Cela dit, une fois qu'on a dit ce qu'on a dit, on est dans le domaine de l'analogie. C'est-à-dire qu'en réalité, je ne suis pas partisan d'utiliser les maisons de l'horoscope pour faire de la divination. Je pense que les maisons de l'horoscope sont plutôt une checklist et qui permet d'étudier les problèmes qui se posent. Et dans le domaine du cycle, de la cyclicité, eh bien, on a effectivement la phase 1 du cycle qui est une phase nocturne et qui correspond un peu au domaine des premières maisons. C'est-à-dire que la phase de conjonction, puisque pour moi, un cycle est marqué par la conjonction d'une planète avec une étoile, on a d'abord une période d'autonomie, si l'on peut dire. C'est-à-dire où l'humanité n'a pas besoin de la nature extérieure, elle se nourrit d'elle-même, si on peut dire. On a parlé d'anthropophagie tout à l'heure, cannibalisme. Et parce que le cannibalisme, finalement, quelque part, c'est ce qu'il y a de plus économique. Si l'humanité aujourd'hui, avec ses milliards d'habitants, était cannibale, on n'aurait pas de problème de nourriture. Et si elle mangeait, comme en Inde, de la vache, on n'aurait pas non plus de problème de nourriture. Donc l'interdit de la nourriture carnée et pèse extrêmement lourd sur l'économie de la planète, du village planétaire. Et alors que c'est ce que nous produisons le plus facilement. Et d'ailleurs, notre instinct consistant à avoir une démographie galopante, il est lié à un problème d'alimentation au départ. Il n'y a pas d'autre justification. Il n'y a pas de justification de cette immense... On a une espèce de discours comme ça, voilà, on va être combien de milliards sur la planète? Pourquoi faire? On ne sait pas. On est complètement dans l'irrationnel. On est là, la femme fait des enfants, il faut l'utiliser, on fait des enfants. Pourquoi faire? Il faut les nourrir après, on les nourrit comment, etc. etc. D'où les problèmes d'écologie, etc. Il faut retrouver les vraies significations. Effectivement, le fait d'élever des animaux n'est pas non plus une solution parfaite, puisque les animaux, ils se nourrissent, etc. Il faut les nourrir. Alors que l'homme, lui, bon, ce serait déjà pas mal s'il pouvait se nourrir lui-même, mais ensuite, il produit de la nourriture par lui-même. Bon, c'est un sujet assez délicat, mais moi, j'aime bien revenir à des périodes extrêmement anciennes de l'humanité, je trouve que c'est très important. Il y a des choses qu'on ne comprend pas si on ne remonte pas très en amont. Donc, le cycle, lorsqu'il passe par la phase 2, lorsqu'il n'est plus dans la phase nocturne, mais dans la phase diurne, à ce moment-là, on a une période beaucoup plus ouverte sur le monde. Alors, ce sont les honneurs, les richesses, c'est l'universalité. On n'est plus dans le monde étroit de la famille. D'où les valeurs jupitériennes, saturniennes, etc. Donc, paradoxalement, Saturne qu'on associe souvent en astrologie avec l'hiver, moi je l'associe avec l'été. Et le Soleil et la Lune qu'on associe avec l'été, moi je l'associe avec l'hiver. Donc oui, il y a quand même effectivement un renversement. J'en ai déjà parlé, ce renversement, c'est la révolution copernicienne, c'est lié à la pression des équinoxes, qui a complètement inversé, au bout de 12 000 ans, on a complètement inversé le système du sphinx, c'est-à-dire les 4 animaux, les chayotes, le tétramorphe, c'est-à-dire le taureau, le lion, l'homme et l'aigle. L'aigle qui est effectivement l'animal du printemps, donc de la phase 2 du cycle, et le taureau qui est l'animal du commencement du cycle,
l'animal sacrificiel, où l'on renonce à manger, voilà, on termine un cycle alimentaire végétal pour engager un cycle alimentaire animal.